Les blessures émotionnelles ou de l'âme détruisent des vies. Si vous n'avez pas Christ, vous ne pouvez pas atteindre le niveau de finesse. De finesse. Moi, ça m'arrive d'avoir raison quand je discute avec certaines personnes. Mais dès que je ressens qu'il a une blessure émotionnelle, je me mets en mode peace et amour. Peace and love. Je travaille plus de patience, plus d'écoute, beaucoup d'amour. Il est désarmé parce qu'il s'attend à ce que tu réagisses à l'adversité. Jésus ne réagit pas à l'adversité. C'est pour ça que nos frères musulmans, là, ils sont connectés. Hassan, je te salue ce soir particulièrement. Tu es un blessé dans l'âme. Et Jésus veut guérir tes blessures. Il n'y a aucun psychologue, aucun acteur dans le développement personnel qui est capable de guérir les blessures dans l'âme. Amen. Seul Jésus. Jésus, lui seul, est capable de guérir Amen. et de vous remplir d'amour et des dons magnifiques. Change vos habitudes. Quelqu'un va venir vous challenger. Généralement, dans le monde, ils disent, je vais le mettre mal à l'aise, dos au mur, ou je vais le mettre dans les corps. Il essaye de vous titiller. Il sent comment vous êtes transparent. C'est toi-même, à partir de l'esprit que Dieu a mis en toi, tu ressens que la personne qui est en train de t'attaquer là, il est blessé émotionnellement. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi reconnaît les blessures dans l'âme. Et comme tu as la compassion, tu ressens le mal de la personne. C'est là où je bénis le nom de Dieu. Parce que hier, quand le Japonais est monté, la vie en Christ, tu as démontré cette compassion-là. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, ça va vous paraître bizarre pour ceux qui n'ont pas cette dimension-là. Dieu te prend, il te met dans le corps de la personne. Tu ressens les mêmes émotions que lui. Et tu rentres dans la compassion. Tellement tu es dans la compassion que tu ne peux pas le laisser comme ça. Et comme Dieu voit cette dimension-là chez toi, il te révèle des choses cachées dans la vie de cette personne pour que tu touches. Amen, amen, amen. Tu touches. Tu le désarmes. Pas dans le sens de lui faire mal, non. D'affaiblir l'esprit qui le contrôle pour qu'il reprenne conscience de sa personne. Même si c'est le temps d'une seconde. Parce que la délivrance, c'est un autre sujet. Tu inhibes l'esprit qui est en lui. Il prend conscience. Et lorsque le message est passé, on passe à un autre cap. Tous ceux qui sont sur ce live, qui n'ont pas Christ, et même ceux qui ont Christ, si vous avez une blessure émotionnelle, je prie que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous guérisse comme il m'a guéri. C'est Jésus qui guérit. Aucun psychologue. Je vous dis que j'ai 2 enfants autistes. Je sors d'une famille polygamique. J'ai été rejeté. J'ai été abandonné. Je devais être un grand voyou. L'homme qui est en face de vous est un racheté de l'Éternel. Et si je ne suis pas un blessé émotionnel aujourd'hui, c'est parce que Jésus a payé le prix pour que je sois un homme équilibré comme Jésus l'était. Un homme miraculeusement sauvé à l'image de Jésus. C'est pour ça que je ne peux pas blaguer avec mon Jésus. C'est pour ça que je danse parfois même quand il n'y a pas la musique. Parce que je sais que je domine les émotions. Amen, amen. Je domine les blessures. Parfois, ça m'arrive de causer avec mes frères, ils ne me reconnaissent plus. Parce qu'ils savent que le Yves d'avant, c'était un Yves qui raisonnait, qui essayait de convaincre les gens, qui exprimait sa colère. Aujourd'hui, c'est un Yves qui est extrêmement pire.
Mon mot préféré, c'est je comprends, je comprends. Je prie pour que Dieu te fasse grâce. Parce qu'en toute situation, c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Ce n'est pas notre intelligence ou ce que nous allons dire qui va changer quelque chose. C'est Dieu qui fait grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que tant que vous êtes blessé émotionnellement, vous traînez des boulets qui vous empêchent d'avancer dans une vitesse considérable vers votre destinée. Votre destinée est liée à votre sainteté. Amen. La sainteté, là, c'est lié à la pureté. Amen, amen, amen. Vous ne pouvez pas atteindre votre destinée si vous n'êtes pas dans le niveau de sainteté. C'est d'ailleurs pourquoi quand je priais tout à l'heure dans le culte familial, j'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il y a quelque chose dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans ma vie, qui empêche ta puissance de se manifester dans sa plénitude, révèle-nous cela et fais-nous grâce afin que cette chose meure à jamais et que ta puissance demeure en nous. Parce que nous avons besoin de ta puissance Amen, 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 amen. pour Amen. rentrer dans notre destinée. Amen. Les blessures de l'âme sont des frappes manuelles qui bloquent la vôtre avancée dans votre destinée. Oui, que Dieu vous libère, il vous délivre, qu'il ôte ces douleurs-là. Si tu as vécu la violence quand tu étais petit, le rejet, le manque d'amour, si tu as vécu l'abandon, la souffrance, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te fasse grâce. Oui, j'ai pu sortir des blessures émotionnelles quand j'ai pardonné. J'écoutais une fois la vidéo d'un bishop ici à Abidjan, je suis tombé dessus sur YouTube, où il expliquait que lorsque vous avez une blessure émotionnelle qui est très forte, vous devez demander pardon à Dieu parce que l'attitude des gens vis-à-vis de vous vous a énervé et vous êtes en colère. Lorsque vous êtes en colère, ce sentiment-là n'est pas de Dieu. Donc, vous devez demander pardon à Dieu parce que vous nourrissez une colère. Vous péchez quand vous êtes en colère. C'est pourquoi vous devez demander pardon. Seigneur, j'étais en colère contre la vie en Christ qui m'a inhibé l'autre jour. Je te demande pardon. Et si vous êtes fâché contre la vie en Christ, je saisis cette opportunité pour te demander pardon. J'ai été fâché parce que tu m'as bloqué. Et la Bible nous dit qu'on ne doit pas être en colère, on ne doit pas dormir avec ça. Seigneur, j'implore ton pardon, j'ai demandé pardon à la vie en Christ. Maintenant que j'ai demandé pardon, remplis-moi de ton amour. Non, guéris mes blessures. Que la colère ne soit plus dans les émotions qui viennent de que je ressens. Guéris-moi de ces blessures qui m'empêchent d'exprimer tous les dons de l'esprit que tu veux que j'ai. Tous les dons que Jésus avait pour que je sois l'image de Dieu. Guéris-moi, que je ne connaisse plus la colère. Amen, amen. Libère mon cœur, la colère destructrice. Quand Dieu te pardonne, tu demandes maintenant à Dieu de te remplir de son amour. Pour que quand quelqu'un t'énerve, tu gardes le sourire. Tu lui dis non, je ne t'en veux pas. Je te comprends. Parce que tu viens de cette colère. Tu connais ce que la colère peut causer dans la vie de quelqu'un. Tu demandes à Dieu de te donner la puissance pour dominer toute situation qui, d'aventure, te mettait en colère. Pour que tu sois calme, que tu sois patient, que tu manifestes les dons de l'esprit. Amen. C'est pour ça que vous devez prier pour que Dieu vous remplisse des dons, les bonnes habitudes, les dons de l'esprit. Parce que lorsque tu vas commencer à t'énerver, le Saint-Esprit va te chuchoter là. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Demande pardon. Tu dérailles. Tu as une attitude qui n'est pas bien, qui n'honore pas ma présence. Tu sais que j'ai en horreur le plus petit des péchés. Répands-toi.
Et tu vas dire, Saint-Esprit, je me répands, je me suis mis en colère, je te demande pardon. Et c'est fini. Tu es conscient de ton identité en Christ. Que Dieu vous bénisse pour ce jour. J'aime beaucoup parler des blessures de l'âme. Ça divise énormément les gens. Que vous soyez chrétien, païen, musulman ou quoi que ce soit, si vous êtes un blessé émotionnel, le seul remède authentique qui guérit totalement cela et sans regret, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui guérit. Amen. Je dis authentique. L'homme Amen. qui est en face de vous était un colérique, capable de frapper le poing sur la table de son directeur général. Je parle d'un monsieur qui touche 10 millions de francs CFA par mois. Je suis capable de frapper le poing sur sa table. Vous imaginez ce que c'est la colère, les blessures de l'âme peuvent causer comme dégâts dans la vie d'un homme? Dieu m'a guéri de tout cela. C'est pour ça que je ris énormément. Je souris beaucoup parce que je connais la joie d'être dans la présence de Dieu. Je connais la joie d'être délivré. Je connais la joie d'être en Christ. Que Dieu vous bénisse. Désolé si j'ai monopolisé pendant longtemps. Non, pas du tout, pas du Mais tout. c'est beau. Le thème est Pas beau du tout. aujourd'hui. Non, je Ouais. pense que c'est un thème qui est vital Ouais. parce que les blessures d'âme, c'est vraiment quelque chose de désagréable. C'est comme un petit caillou dans la chaussure. Certains oublient qu'ils ont un caillou, mais avec le temps, ça les rattrape. La blessure d'âme, ça va toujours vous rattraper à un carrefour de votre vie. C'est ça que les gens oublient. Parce que si vous ne traitez pas une blessure, elle peut s'infecter. Non, mais il y a même des fortes chances. Donc, c'est pour ça qu'on doit aller au pied du médecin des médecins, celui qui a la chirurgie esthétique avec précision des cœurs. Oui, parce qu'il y a des anges qui opèrent la chirurgie esthétique. Mais oui, je vous le dis, ils sont spécialisés dans les cœurs brisés. Il y a des anges médecins. La vie en Christ. Oui. Le thème est d'autant plus pertinent par rapport à la thématique habituelle, le mariage. Ma soeur, c'est pour ça que nous disons que vous ne devez pas épouser des non-chrétiens. Parce que quand tu épouses un non-chrétien, tu vas vivre dans les blessures émotionnelles. Tes enfants vont vivre dans les blessures émotionnelles. Et toute personne qui grandit avec les blessures émotionnelles est éligible pour manifester la destruction que Satan veut mettre en place. C'est un disciple de Satan. Toute personne qui sera blessée. Donc, dans ton cheminement, vers la marche vers ton mariage, ne fais pas alliance avec un esprit autre que le Saint-Esprit. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, fuis. Parce que là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a blessure émotionnelle. À outrance. Un païen va te blesser, il s'en fout. Est-ce qu'il connaît Jésus? S'il connaissait Jésus, le Saint-Esprit allait même l'empêcher de te décevoir dans ton mariage. Amen, 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 amen. Mais oui, et tu vas être frustré. Tu vas dire à tes enfants que votre père, c'est un voyou. Regardez ce qu'il me donne. Et on n'est pas heureux ici. Tu seras dans l'amertume. L'amertume ne vient pas de Jésus. L'amertume, c'est les blessures de l'âme. Et tu vas communiquer ça à tes enfants à travers des paroles qui ne sont pas bénéfiques. Tes enfants vont subir. Et tous seront des blessés demain. C'est les mêmes enfants qui vont dire que si Jésus était Dieu, pourquoi est-ce qu'il a permis que ma mère souffre comme ça? Quand il parle comme ça, il est dans l'antéchrist, le système de l'antéchrist, et il est blessé dans l'âme. Vous voyez que ces personnes sont difficiles à entretenir. Parce qu'elles ont une expérience qui est tellement rigide.
Ne participons pas à nourrir des blessés dans l'âme demain. C'est pourquoi, même dans le monde, je disais toujours à ma femme, ne pense pas un jour que tu vas élever les enfants là seul. Parce que j'ai été blessé émotionnellement, je connais ce que c'est. Et je continue de croire que Dieu m'a toujours protégé. Il a toujours été présent. C'est pour ça que je ne recommande pas à quelqu'un. Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu fait cette grâce-là. Ne va pas épouser un païen ou un musulman et dire que oh, Dieu va changer son cœur. La grâce qui pèse sur ma vie, c'est Dieu qui donne, ce n'est pas moi. Je ne peux pas te donner ça. Je ne suis pas souverain. Je ne suis qu'un petit serviteur de Dieu. Mais par contre, si tu épouses un homme qui est en Christ ou une sœur qui est en Christ, l'esprit qui est là, il est un. Et si ton mariage est consacré, ma soeur, si tu intercèdes pour ton foyer, tu pries, le diable ne peut pas venir créer des blessures émotionnelles. Le Saint-Esprit va rendre ton mari mielleux comme ça. Le Saint-Esprit va rendre ta femme mielleuse comme ça. Quand bien même on va te blesser, il va avoir l'humilité de te demander pardon. Parce que Dieu va lui mettre à cœur de demander pardon. Tu as blessé ma servante, sois humble, demande pardon. Elle est fâchée, tu as raison, demande-lui pardon. Ça m'arrive de demander pardon à ma femme même quand j'ai raison. Parce que je ne veux pas que cette situation perdure. Et elle-même, après, vient me dire, mais normalement, tu avais raison. Hein. C'est moi qui devrais te demander pardon. Qui fait ça? Ce n'est pas mon Jésus. Ce n'est que Jésus qui peut faire ça. Ce n'est pas l'intelligence humaine. C'est Jésus qui transforme. Et la situation de blessure émotionnelle ne peut pas perdurer dans un environnement où il y a le Saint-Esprit. Ah, ça ne peut pas perdurer. Dieu vous guérira de ces blessures émotionnelles pour que vous soyez des personnes magnifiques, joyeuses, agréables à voir, exemplaires, à l'image de Jésus, qui est notre roi, qui est notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Le frère Adrami, tu as quelque chose à dire? Ouais, bon, peut-être. C'est un thème tellement fort. C'est- Pour ceux qui me connaissent déjà, moi, je n'aime pas l'enseignement. Je suis quelqu'un qui aime la prédication, je n'aime pas l'enseignement. Et hier, lorsqu'on a commencé à parler de ces choses, quand on est parti d'ici, mon esprit n'était même pas triste, mais j'ai vu que beaucoup de chrétiens ne connaissaient pas à qui ils appartenaient. J'ai même mis un statut, au fait. J'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, mais c'est quoi ça, en fait? Parce que j'ai vu des gens qui méconnaissaient la puissance de Dieu. J'ai vu des gens qui ne savaient pas à qui ils ont cru, en fait. Et j'ai mis ça en statut. Un frère m'a dit, non, ben, il faut les parler et puis prier pour les gens. Parce que c'était vraiment touchant et triste, en fait. Moi, j'ai peut-être cette mauvaise pensée ou peut-être cette mauvaise chose. C'est que, moi, pour moi, il n'y a pas quelque chose que Dieu ne puisse pas faire. Il n'y a pas quelque chose que Jésus-Christ ne puisse pas faire. Et j'ai toujours cru que le Jésus pour lequel j'ai cru, c'était un Jésus qui fait des miracles. C'était un Jésus qui fait des prodiges. C'était un Jésus qui est capable de tout faire. Rien n'est impossible, Seigneur. C'est pourquoi je me suis dit, bon, je vais faire l'effort de faire un petit enseignement quand même. Parce que je ne peux pas laisser passer cette chose-là. J'ai dit au Seigneur, je vais faire l'effort. Parce que vous savez, l'enseignement, c'est quelque chose qui prend du temps. Tu dois faire des petites recherches, tu dois faire ça, ça. Moi, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime trop me passer sur la prédication. Mais l'esprit me disait que tu ne peux pas laisser passer ça parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans des situations bizarres. Il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur salut à cause des blessures qu'ils peuvent guérir. Il y a beaucoup de personnes qui reportent une guérison alors qu'il faut qu'ils guérissent. J'étais étonné parce que quand je voyais des personnes dire non, mais ça va guérir avec le temps. Ouais, ouais, ça va guérir avec le temps. Mais ce n'est pas question de guérir avec le temps.
Lorsqu'on est malade, on prend un traitement. Lorsque tu as le sida, tu prends les médicaments du sida. Lorsque tu as, je sais pas, la tuberculose, tu prends les médicaments de la tuberculose. Lorsque tu as je ne sais quelle maladie, tu prends le médicament. Lorsque tu es mal dans ton âme, tu prends ta parole, la parole de Dieu, qui va te guérir. Et tu te laisses guérir par la parole. Je ne vais pas revenir encore sur l'enseignement, mais nous avons pris le temps d'expliquer. Nous avons défini. Nous avons montré comment ces choses se manifestent. Nous avons montré de A plus B les conséquences de toutes ces blessures. Et nous sommes allés même jusqu'à montrer la solution pour pouvoir sortir de là. Je pense que pour toutes ces personnes qui sont victimes de ces blessures, il est temps de se laisser délivrer par la puissance. Il est temps de se laisser délivrer par la puissance de la parole de Dieu. Jésus guérit les malades. Jésus guérit et sa puissance est disponible pour guérir. C'est quelle façon de mépriser le Seigneur? Pourquoi vous méprisez Jésus de cette façon? Pourquoi vous méprisez Jésus de cette façon? Pourquoi vous méprisez Jésus? Pourquoi vous avez cette habitude de mépriser le Seigneur? Qui vous a dit que Jésus ne guérit pas? Si tu as prié le Seigneur que tu n'as pas été guéri, c'est sûrement toi-même. Ce n'est pas le Seigneur. Si un homme de Dieu a prié le Seigneur que tu n'as pas été guéri, c'est sûrement l'homme de Dieu ou toi, mais pas le Seigneur. Dieu guérit les malades. Dieu guérit. Dieu guérit. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Jésus guérit. Tu es malade, tu viens auprès du Seigneur, Jésus te guérit. Et je pense que le Seigneur veut guérir des personnes. Il n'est pas normal que tu sois malade, que tu traînes cette blessure depuis des années, depuis des mois. Dieu veut te guérir. Et il est là, sa puissance est disponible pour te guérir. Ce n'est pas quelque chose qui se négocie. Laisse-toi guérir. Je ne sais pas cette tendance que les chrétiens ont maintenant, en fait. En fait, on a fait de Dieu une sorte de philosophie, en fait. En fait, la Bible, c'est juste une sorte de... C'est un courant philosophique. Voilà, c'est juste un courant philosophique, une sorte de doctrine et qu'il n'y a rien dedans, il n'y a rien à l'intérieur. Et on se laisse, voilà, on pense que voilà, c'est la Bible, c'est juste quelque chose qui se lit comme ça. On ferme la Bible et puis voilà, on part. Non, bien-aimé. Bien, non, non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Dieu est puissant. Dieu guérit. Dieu fait des miracles. Et ce n'est pas la peine de te laisser dominer par cette blessure. Ce n'est pas la peine de te laisser dominer par cette blessure alors que tu as la possibilité de passer par le scanner du Seigneur. Tu as la possibilité de passer par le scanner. Et je dis que lorsqu'on passe par un scanner, lorsqu'on fait le scan, on ne se limite pas là. Il y a un traitement. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas reconnaître. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas pardonner. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas se pardonner. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas reconnaître l'amour de Dieu dans leur vie. Et je le répète encore, le sacrifice, l'œuvre de la croix est suffisamment puissant pour guérir. L'œuvre de la croix est suffisamment puissant pour délivrer. Il n'y a pas quelque chose qui soit impossible à l'œuvre de la croix. Surtout pas une blessure émotionnelle. Surtout pas une blessure sentimentale, surtout pas une blessure comportementale, surtout pas une blessure émotionnelle. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas guérir, peu importe la blessure. Même si c'est un lien même si c'est un lien d'âme que tu as hérité de tes parents, Dieu est capable de mettre fin à cet héritage et te donner une nouvelle identité. Parce que comme nous l'avons dit, sans cette guérison,
il te sera difficile d'expérimenter ou encore de rentrer dans ta destinée prophétique. Et nous avons vu ici Moïse. Moïse, le grand Moïse. Le grand Moïse, nous l'avons vu. Son corps être discuté par Satan. Satan réclamait le corps de Moïse. À cause de quoi? À cause de cette histoire d'âme. Ces histoires de liens d'âme. Ces histoires de blessures d'âme qui n'étaient pas guéries. Parce que Moïse a osé frapper le rocher. Le rocher, c'est Jésus. Comment peux-tu frapper Jésus? On demande de parler, lui, il frappe. Mais cette histoire de violence, cette histoire de colère, c'est quelque chose qui était dans son âme. Et il n'a pas pris le temps de guérir. Et ça l'a disqualifié. Mais je pense que le Seigneur, ce soir, ou encore ce matin, a un plan merveilleux pour nous. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il ne veut pas nous disqualifier. Au contraire, c'est le Dieu de miséricorde. Et il prend miséricorde. Et je pense qu'il veut nous accompagner dans notre destinée prophétique. Il veut nous délivrer. Et je pense que le Seigneur doit nous délivrer et nous guérir. Je me souviens, il y a une sœur, je ne sais pas, je ne vais pas dire l'endroit, mais on était tout le temps en réunion avec les autres. Bizarrement, lorsqu'elle arrivait et que on oubliait par exemple de lui dire bonjour, j'étais sûr qu'automatiquement elle prenait une position bizarre. Elle commençait déjà à avoir des soupçons. Et quand elle a des soupçons comme ça, elle ne veut plus parler aux gens. Et quand elle ne veut plus parler aux gens, tu demandes, mais c'est quoi? Elle me dit, non, mais vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas parler avec moi, vous êtes contre moi, les trucs comme ça. Tu dis, mais toi, tu rencontres quoi là? Est-ce qu'on a même parlé de toi pour dire qu'on est contre toi? Oh non, mais l'autre là ne m'a pas dit bonjour, mais ce sont les signes de quelqu'un qui est blessé émotionnellement, qui a des blessures d'âme. Parfois, j'étais choqué la vie en Christ. Tu dis, mais elle est en train de parler de quoi? Oh non, il y a l'autre là qui a monté tous les frères et les sœurs contre moi. Je dis, mais est-ce que l'autre là même ton temps? Est-ce que l'autre là te connaît même dans sa pensée? Est-ce qu'il connaît même que tu existes dans sa pensée là? Il ne te connaît que jusque là quand il te voit là. Mais sinon, quand tu n'es pas là, il ne connaît même pas que tu existes. Mais il va prendre le temps de montrer les frères contre toi. Pourquoi? Et là, j'ai pris le temps de voir la sœur. Elle est tout le temps en train de dire de non, moi je veux pas que les gens puissent venir chez moi. Je préfère parce que les gens sont méchants. À un moment donné, je pensais que c'était réellement les gens qui étaient méchants contre elle. Mais l'Esprit de Dieu a pris le temps de me révéler la sœur. Et là, j'ai compris que ce sont les blessures d'âme qui sont dans son cœur. Et elle a un comportement insupportable. Un comportement insupportable, frère. Insupportable. Toujours en train de soupçonner le mal. Toujours en train d'attaquer les autres. Alors que les autres ne calculent même pas. Les autres ne cherchent même pas à savoir sa vie, tout le reste là. C'est pour dire que les blessures d'âme sont une réalité. Mais aussi vrai que c'est une réalité, c'est aussi vrai que le Seigneur peut guérir. Moi, je ne dis même pas, non, moi je dis de façon instantanée, Jésus peut te guérir. Ne faisons pas comme le fameux handicapé, là, celui qui ne marchait pas là, à la piscine. Là. Piscine de Bethesda. Ouais. Jésus arrive, Jésus dit, bah, écoute, je vais te guérir. Lui dit, non, mais non, je n'ai pas quelqu'un pour me faire avancer. Oh, mais il veut te guérir. Il veut te guérir. Il dit, non, Seigneur, il faut, si je pouvais seulement avoir quelqu'un qui pourrait me pousser. Oh, mais Jésus veut te guérir. Mais c'est pourquoi les chrétiens sont comme ça, en fait? Jésus veut te guérir. Il est là, c'est lui le Dieu tout-puissant, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Mais tu raisonnes pourquoi? Le problème avec les chrétiens, c'est qu'on aime raisonner. Moi, je n'aime pas raisonner. Moi, je prêche l'évangile, je prêche la foi. Je ne prêche pas l'expérience. Si tu as fait 10 ans avec ta maladie, ça, c'est ton problème. Moi, je prêche la foi. Amen. Si tu as fait 15 ans avec ta maladie, ça, c'est ton problème. Moi, je prêche la foi. Et la foi que je prêche me dit que si je crois, Jésus me guérit. Amen. Ce n'est pas à négocier. Si vous prêchez votre expérience, c'est bon. Tu as fait 7 ans avec ton problème de je ne sais quoi, c'est ton problème. Reste avec tes 7 ans. Mais moi, je sais que Jésus est capable de me guérir aujourd'hui et maintenant. Je ne négocie pas avec ça.
Et c'est moi, c'est ce que je prêche. Je prêche la foi. Ton expérience m'importe peu. Et même mon expérience à moi m'importe peu. C'est Jésus que je prêche. C'est Jésus que je prêche. Le monsieur a vu Jésus. Jésus veut le guérir maintenant là. Mais Jésus est là. Le Seigneur est là, homme frère. Non, 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 moi je vais. Mais si je peux avoir quelqu'un juste pour me pousser, regardez les religieux. Si je vois quelqu'un pour me pousser, est-ce que tu ne peux pas même pas me pousser? Mais comme c'est Dieu qui est avec toi là, l'ange qui te guérit là-bas n'est pas plus puissant que Jésus qui est là avec toi. Frère, c'est ça mon problème. Mon problème, c'est que je vis. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Amen. Ma foi, elle est. Mon frère, j'ai été. Je ne parle pas de mon bref. Mais mon juste vivra par la foi. Donc, c'est la foi que je vais prêcher. Ils veulent qu'on les pousse. Quoi, oui, il faut les pousser. Il faut d'abord pousser. Il faut pousser. Alors que pour apprendre à nager, il faut se jeter dans l'eau. Voilà. Je vois une soeur qui dit, mais la femme qui a la peur de sang depuis 12 ans, mais elle n'avait pas connu Jésus. C'est normal qu'elle fasse 12 ans, même 15 ans sans la peur de sang. Mais lorsqu'elle a connu Jésus, elle a encore fait les 12 ans avec la peur de sang. Mais pourquoi vous prenez des exemples qui n'ont même pas de... Voilà. Toi-même, tu as dit qu'elle a fait 12 ans, elle n'avait pas encore rencontré Jésus. Toi, tu as rencontré Jésus et tu acceptes de faire 15 ans, alors que Dieu peut te guérir maintenant. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne dis pas que non, il n'y a pas des personnes qui traversent des épreuves où ils peuvent faire 5 ans, 15 ans de maladie. Non, ça c'est fait, c'est Dieu qui est souverain. Mais l'idéal dans le Seigneur, c'est quoi? C'est qu'il veut nous guérir maintenant. Pourquoi on veut reporter la guérison du Seigneur? Pourquoi on veut reporter? Et la vie en Christ. Et là, je vais terminer par là. Tout ceci s'explique par une chose. C'est parce qu'il n'y a plus de puissance dans l'Église. Tu me comprends, la vie en Christ? Oui, j'entends. Il n'y a plus de puissance. Comme on n'est plus habitué à voir des gens guérir de façon instantanée, ben, on reporte les guérisons. On reporte les guérisons. On fait comme le fameux... L'Église est morte. Tu dis? L'Église est morte. Mais exactement. Et ça c'est même pas choquant. La chose la plus choquante, frère, et je vais te révéler cela. Est-ce que tu sais que dans l'église, il y a maintenant on appelle ça comment? Vous savez, moi, je parle pas bien français, donc du coup, j'aurais du mal à prononcer le mot. Spicologue ou quoi, je sais pas. Vous appelez ça comment là? Ils sont rentrés à l'église, hein. Dieu de gloire. Ils sont rentrés à l'église, hein. Non, gens pour écouter les conseils, bon, c'est que tu as vécu, ouais, ils te parlent comme dans les trucs, comme voilà, quand tu vas consulter ils appellent comment l'explicateur, le psychologue, je sais pas comment vous les appelez là. C'est rentrer à l'église. Eh frère, moi, c'est pas Jésus que je connais. Jésus arrive, tu dis ton problème, il dit, bah, tu es guéri. Amen. Amen. Jésus, c'est du tic au tac. Est-ce qu'on a négocié? Voilà. On a négocié? Mais le problème avec les chrétiens, c'est qu'on veut ramener le monde dans l'église. Et c'est pourquoi tu vois la dernière fois, la dernière fois, j'ai été choqué quand on a dit non, l'alcool n'est pas un péché, on a voulu comprendre. Mais ça, c'est le monde qui le dit, en fait. Et c'est vrai, dans le monde, on ne considère plus l'alcoolisme comme un péché. On considère l'alcoolisme comme une maladie. C'est normal. Ça, c'est le raisonnement du monde. Ça, c'est le terme du monde. Mais en Christ, quelqu'un qui boit comme ça, ben, le pauvre, il est dans le péché. C'est la vérité, c'est le péché. Même s'il est malade, mais s'il est dans le péché, il est possédé. Et il doit être délivré. On le chasse, et puis on chasse son démon, et puis le démon part, et il est délivré. Non, on a besoin de comprendre que le Seigneur, le Dieu pour qui nous avons laissé tant de choses, parce qu'il y a beaucoup qui se sont sacrifiés pour le Seigneur. Il y a beaucoup qui avaient la possibilité de vivre ce qu'ils pouvaient vivre, mais qui ont laissé toutes ces choses pour s'attacher au Seigneur. Je n'ai pas dit que la médecine est mauvaise. Je n'ai pas dit, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que l'explicateur et tout cela, c'est mauvais. Mais ça, c'est pas des choses qu'on doit retrouver à l'église. L'église n'est pas chargée de soigner les gens médicalement, comme je vois à l'hôpital. C'est pas le rôle de l'église.
Ce n'est pas le rôle de l'Église. Arrêtez, vous aussi. Amen. Si c'est l'explicable, je ne sais pas comment, quel mot là. Ça, non. Un fou vient à l'église, vous priez pour lui, vous délivrez ces démons qui le rendent fou, et il part chez lui, il est guéri, il témoigne Jésus que Jésus est puissant. Vous avez vu où dans Amen. l'église, on entretient les fous parce qu'on va voir l'explicable, je ne sais pas comment vous appelez vos mots là, les gens qui sont des fous là. Quelqu'un est fou, vous priez pour la personne et la personne est guérie. C'est ce que je sais. Mais les gens n'aiment pas la vérité. Et ça fait mal. Ça me fait mal. Ça fait très mal. Que le Seigneur nous aide. Je sais que les gens n'aiment pas l'évangile que je prêche. Mais c'est pas je ne le prêche pas pour une femme, je ne le prêche pas pour un homme. Je le prêche pour Jésus. Et Dieu est bon. La dernière fois, il y a eu une parole de connaissance qui est sortie d'ici. Le Seigneur a dit de lui-même, je n'ai rien demandé. Il a dit, Adrami ne change pas. Et c'était devant ici, devant le Amen. programme. Il a dit, Adrami ne change pas. Je me posais même la question, je me disais, la soeur là, elle me connaît d'où comme ça. Elle me parle de ça, elle me dit quoi là, je ne comprends rien. Adrami ne change pas. C'est un message dur. Un jour, Satan est venu m'amenacer en me disant que toi là, si tu ne changes pas, tu vas voir ce que je vais te faire. Il dit, je ne veux pas changer. Je ne change pas. Tu peux tout faire ce que tu veux faire, je ne vais pas changer. Je reste dans le message. Dans le message. C'est pourquoi j'essaye de faire de tout possible de rester dans le message. Parce que je ne sais pas, et c'est que le diable est derrière, par des scandales, par, je ne sais pas, des tentations. Il est derrière. Moment que le Seigneur nous aide, que Dieu nous bénisse. Voilà ce que j'avais un peu à dire. Très bien. Amen. La sœur Orny, accorde-moi encore quelques minutes. Victorious, merci d'ouvrir ton micro, s'il te plaît. Alors, normalement, ici, quand vous montez, vous devez ouvrir la caméra. Si la question vous tient tellement à cœur, merci d'ouvrir votre caméra ou vous allez revenir. Très bien. Alors, quelle est votre question? Ok, je vous salue Bonsoir. dans le nom de notre Seigneur Jésus. Oui. J'ai une préoccupation et je voudrais comprendre, c'est Luc 16, le verset 18. Oui, Luc 16, verset 18, très bien. Voilà. Quiconque repudie sa femme et qui en épouse une autre commet l'adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet aussi un adultère. Est-ce que Amen. cela s'applique dans la nouvelle alliance ou c'est uniquement simplement dans l'Ancien Testament? Voilà. D'accord, très bien. Vous avez fini de poser votre question, c'est celle-là votre question? Oui. Très bien. Le frère Yves, merci. Ok, bonjour Victorious. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très Amen. bonne année. Amen. Et à tous ceux d'ailleurs à qui je n'ai pas pu adresser les vœux. Quiconque quiconque répudie une femme en épouse une autre commet l'adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée commet l'adultère également. Pourquoi la Bible dit ça? Il faut déjà savoir que ces textes-là sont valables. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance part du début, voilà, de la montée de Jésus au ciel. Voilà. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Ok. Jésus est venu abolir un certain nombre de choses. Mais attention, concernant la question de mariage, la Bible nous dit de rester unis à une femme. Ça veut dire que nous formons un. Et ce que Dieu a uni sur cette terre ne peut être défait. C'est uni et scellé également dans les cieux. Ça veut dire que si tu épouses une femme aujourd'hui, conformément aux critères qu'on a évoqués ici en permanence, c'est-à-dire que toi, en tant que chrétien, tu épouses une chrétienne, ok? Le divorce ne fait pas partir de votre langage. On n'est pas dans le monde ici. On a Christ en référentiel. On a notre Bible qui nous oriente. Donc, si tu épouses une sœur en Christ, vous ne devez pas divorcer. Si tu divorces, tu es dans le péché. Pour Jésus,
ou pour le Dieu que nous servons, tu es toujours en alliance avec cette femme. C'est pour cette raison que si tu vas épouser une autre, tu commets un péché. Le divorce n'existe pas avec Jésus-Christ. Qui dit divorce dit tout ce qui est occasion de blessure d'âme qu'on est en train d'évoquer ici. Voilà. Vous voyez que ce thème-là est vraiment très proche de la notion de mariage que nous parcourons de long en large, en permanence, sur lequel nous assistons avec beaucoup de retours. Donc, épouser une femme qui a été répudiée égale aller épouser une femme qui a une alliance avec quelqu'un d'autre. Donc, vous ne pouvez pas épouser une autre femme qui a été répudiée. C'est pourquoi il faut avoir des comportements qui honorent Dieu, de telle en sorte qu'il demeure au centre de votre mariage pour que la question du divorce ne fasse pas partie de votre langage. C'est pourquoi je prie maintenant que Dieu fortifie tous ceux qui sont dans le mariage ou qui aspirent dans le mariage, afin que le divorce ne soit pas votre partage. Pour que le divorce ne soit pas votre partage, que vous soyez en conformité avec la parole de Dieu et que vous marchiez selon l'esprit. C'est comme ça qu'on ne tombe pas dans le piège. Donc, si tu connais un frère ou une sœur qui sont mariés à l'église, qui sont en instance de divorce, dis-leur qu'ils sont dans le péché. Parce que Dieu ne reconnaît pas le divorce. Je ne sais pas si c'est édifiant, si j'ai répondu à... Très bien. Le frère Yves, tu descends et tu remontes. Il y a un écho, je pense, chez toi. Très bien. Alors, le frère Victorious. Non, en fait, l'écho, c'est chez toi, Victorious, je pense. Très bien. Alors, le frère Victorious. Descends et remonte. Descends et remonte. C'est pas la sœur Orny. Coupez les micros hein. Quand quelqu'un parle. Non, la sœur Orny, c'est bon. La sœur Orny, c'est bon. Quand quelqu'un parle, merci de couper vos micros. Merci. La sœur Orny, tu as bugué. Alors, Victorious, est-ce que tu es marié? Non, je ne suis pas encore marié. Mais pourquoi? Un grand monsieur comme toi, gaillard comme ça, tu n'es pas encore marié? Ah, toi, on dirait que tu as des blessures aussi. Ouais, c'est tout, beaucoup de blessures que je suis en train de guérir en fait. Et vraiment, je veux vraiment comprendre cette histoire de mariage parce que j'ai plus peur du mariage que tout en fait. Attends, mon frère. Je pensais qu'il y avait que les femmes qui avaient peur du mariage. Donc les hommes aussi, il y a des hommes qui ont peur du mariage. Oui, moi j'ai beaucoup peur du mariage parce que le mariage pour moi, ça mène au paradis, ça mène en enfer. Je ne veux pas rater mon mariage pour aller en enfer parce que beaucoup sont dans nos assemblées, ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas véritablement convertis, ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est tout. Voilà. Donc, de peur de tomber sur une personne qui va te pousser à bout jusqu'à ce que, voilà, tu puisses rater ton mariage pour entrer en enfer, en fait.